sur la porte démontée, donc je n'ai pas fait de vidéo pour le démontage. Donc cette 306 de 94 est équipée déjà de la prise pour la vitre électrique, bien qu'il n'y ait pas de vitre électrique. Voilà, donc pour sortir le mécanisme, donc on a deux écrous de 10, un en bas, un en haut, voilà, qui sont plus ou moins cachés derrière les scotch là, au moins ceux du bas. Et on a trois rivets ici à faire sauter. Donc on va faire ça. Voilà, donc on vérifie que ça glisse bien. Nickel. Ça c'est facile. Voilà, donc là, maintenant, ça pourra faire sortir le rail. Donc, maintenant, on va faire sauter les trois rivets. Donc, un gros foret de 10, et c'est parti. Voilà, il reste encore de la matière, c'est pour ça que ça part pas. Alors, on va chercher un gros tournevis pour faire levier, en espérant que ça sorte. Alors, on va y revenir avec un tournevis. Alors, au final, c'est bon, ça vient. Celui-là, hop, c'est bon. Voilà, je vais faire un peu levier. Donc, on a sorti le mécanisme, hein, voilà, donc le mécanisme manuel. On va sortir le reste. Bon, ça s'appelle de se laisser faire encore une fois. Bon, il va falloir sortir ça, réussir à chasser ça. Lui, il bouge un peu, lui. Encore qu'il ne bouge plus. Bon, je crois qu'on a encore un peu de travail de perçage. Donc on va laisser ça pour l'instant comme ça. Donc il faut sortir, on mettra des écrous à la place. Donc on avait défait les deux écrous tout à l'heure. Donc là on a le pot de la vitre. Qui est là. Ça aurait peut-être été judicieux de baisser la vitre. Ouais, la vitre est bloquée, on va reprendre la manivelle. Ça force du coup. Voilà, on laisse un peu la vitre. Je vais remonter un peu quand même, parce que ça m'empêche de sortir la rail. Je laisse un petit écart là-haut. Ça se laisse pas faire. Je peux plus remonter la vitre. Ah, et du coup, comme ça se balade en bas. Bon, je vais peut-être au final essayer de défaire la bourre de haut. Bon, je redéfais le bas, voilà, c'est bon. J'ai sorti mon rail. Donc maintenant, il faut que je cherche l'endroit qui est accroché à la vitre. On va le descendre encore un peu, on va essayer de le voir. C'est un carré, je le sens là ici. Alors, je suis sur le renfort de la porte, là je peux pas passer la main.
Voilà, c'est bon, j'ai réussi à tourner d'un quart de tour cette pièce blanche. Alors elle est noire ici, c'est ce qui tient la vitre, il y a un trou dans la vitre. Donc la vitre tient au mécanisme par un trou dedans. Donc après, il ne reste plus qu'à sortir. Voilà, et forcément ça vient pas facilement. Ça ne sait pas faire tout ça. Je vais essayer de rebaisser la vitre, voir. Après c'est que je peux plus. Plus rien qui tient. Il y a un caoutchouc, c'est ça qui nous gêne. Alors on va essayer de ne pas faire levier sur la vitre quand même. En fait le mécanisme est pris par un caoutchouc qui m'empêche de sortir. Voilà, donc j'ai réussi à sortir le mécanisme. Donc cette partie-là, c'est là où il y avait la pièce carrée tout à l'heure, qui était donc mise dessus, que j'ai tourné d'un quart de tour pour la défaire. Et ça rentre dans la vitre. Et il y avait un caoutchouc. Donc je redescends dans la vitre. Je vais vous montrer le caoutchouc. Voilà, donc le caoutchouc, il est là. C'est ce caoutchouc, c'est ça qui était dur à défaire tout à l'heure. La pièce blanche va dedans. Voilà, alors donc du coup on a notre mécanisme qui est sorti. Donc je l'ai remis comme il était dans la voiture, c'est-à-dire tout à l'heure il était dans la portière comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez la portière derrière, il était comme ceci. Voilà. Donc, si on regarde, j'avais pas vu, mais je viens de le voir à l'instant. Là, on a ici l'inscription arrière gauche. Je ne sais pas si vous voyez au bout de mon doigt. L'inscription arrière gauche. Voilà, donc c'est bien la coulisse de l'arrière gauche. Voilà, bon, je vais m'appuyer. Hop. Et moi, j'ai acheté deux mécanismes de lève-vitre. Et donc les deux, ce sont des avant droit. Avant droit et avant droit. D'ailleurs, les deux sont indiqués dessus. Avant droit, on a l'inscription avant droit ici. Et donc sur l'autre, on a aussi l'inscription avant droit. Sauf que la différence, si vous regardez, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que même si je les mets dans le même sens, c'est-à-dire si je mets la pièce blanche voilà, en haut comme ça, et l'autre partie ici en bas, on voit que c'est pas du tout les mêmes pièces, tout simplement parce qu'il y en a une, c'est une 3 portes, et l'autre, c'est une 5 portes. Voilà. Donc, j'ai fait quelques observations avant, et je me suis aperçu que là, par exemple, pour remplacer mon mécanisme, donc qui est comme ça dans la portière, la partie blanche vers le bas, celui-ci, si je le mets comme ça, voilà, je croise pareil. J'aurai mon coulisseau qui est toujours du même côté. D'ailleurs, au passage, hein, mon coulisseau était cassé. C'est pour ça que les vitres étaient très dures. Cette pièce blanche là, il n'y est plus. C'est pour ça qu'elle était dure, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'ai des pièces qui sont assez similaires. Je viens de regarder le montage dans la portière. Là, bon, ça touche un peu le haut de la porte. La prise aussi, ça va toucher un peu. Bon, on devrait y arriver. Et en fait, donc l'objectif, ben, ça va être... Donc voilà, donc on va en fait garder ce coulisseau en ferraille ici. On va supprimer cette partie là et on va le mettre à la place, celle avec le moteur. Au niveau de la longueur des câbles, je suis bon, c'est un peu plus long. J'avais déjà fait l'expérience il y a très longtemps avec j'avais récupéré des vitres électriques de 106 avant, je savais si c'était une 3 ou 5 portes, je ne me rappelle plus, et j'avais mis déjà sur l'arrière. La seule truc qu'il y avait, c'est que les câbles étaient un peu justes.
Je pense que c'était une 106 5 portes. Et les câbles c'était un peu tendu. Là, on voit qu'on a de la marge. Donc si maintenant je regarde l'opération que je vais devoir faire, ben, je vais tout simplement défaire cette partie bleue ici. Le câble il va se défaire. Voilà, donc là on défait ça. Alors peut-être un peu d'aide avec un tournevis éventuellement. Voilà, donc on va sortir ça gentiment. Voilà. Ensuite, je défais mon câble. Mon coulisseau qui est défait. Donc là j'avais un câble qui rentrait par là et j'ai pas fait attention à l'autre. Ah bah, l'autre c'était tout simplement de l'autre côté comme ça. Voilà, donc c'était de l'autre côté comme ceci. Donc j'ai ça. Ici, je le défais, voilà. Donc j'ai défait mon mécanisme de vitre électrique d'un côté et je le remplaçais par celui-ci. Alors même si c'est pas exactement de la même longueur, si vous regardez, si j'aligne les deux roues en haut, c'est pas tout à fait de la même longueur, mais c'est pas très grave puisqu'on va avoir en fait des ressorts ici qui vont me permettre éventuellement de jouer un peu sur la longueur. Donc j'y vais, je défais ce côté là. Je pourrais aussi jouer avec l'écran ici pour que ça reste tendu. Voilà, donc je défais, c'est un peu tendu, hein, du coup, il faut que ce soit tendu. Voilà, je défais. Je vais laisser le coulisseau en place, je défère ici. Voilà. Du coup, je récupère mon coulisseau parce que l'autre est cassé. Je mets le coulisseau. Je garde les câbles tendus pour pas qu'ils se défassent. Hop, voilà. Donc ça, hop, hop, il m'intéresse pas. Je passe ça dedans. Je tends. Donc ici, ça s'est défait aussi de l'autre côté. Hein, donc, que je fasse attention de bien les remettre. Je passe. Je commence à tendre. Donc forcément, hop, il manque parce que là, c'est pas du tout en face. Donc je les aligne. Et donc, je vais commencer à comprimer. Voilà, ici, je peux comprimer. Ici, ça c'est bien rentré. Et voilà, je peux pas me comprimer ici. Alors, je vais pas le monter complètement, je vais le graisser un peu avant, pour être sûr, mais voilà, ça y est, c'est fini. J'ai bien d'électrifier ma vitre électrique arrière. Voilà, donc je vais graisser un peu, je vais mettre un peu de graisse PTFE là dans les gaines là pour que ça coulisse bien. Et graisser un peu aussi ici le coulisseau là pour être tranquille. Et il n'y a plus qu'à remonter. Donc j'ai réussi à faire sauter les rivets, donc bien que ça soit sorti, les rivets après sont un peu écartés, donc il a fallu repercer. Bon bref, c'était un peu long, car je m'aperçois qu'il y a un petit bout de métal là aussi. En parlant, bon ça gênera pour la vis. J'ai prévu des vis de 6 mm, voilà, pour remplacer donc les rivets que j'ai fait sauter. Et donc j'ai préparé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai graissé avec de la graisse PTFE. Voilà, j'ai graissé, j'ai fait bouger le chariot avec du coup le moteur, hein, j'ai branché le moteur. Donc j'ai bien graissé de manière à ce que ça soit facilité. Donc là maintenant, on remet en place. Donc pour la remise en place, ça c'est vers le haut, la partie réglable là. Et ici c'est la partie du bas avec donc juste le renvoi. Pas de réglage possible ici. Voilà. Donc ça va être bien comme ça. Pareil aussi, j'ai regardé, j'ai fait un montage à blanc. Voilà, là j'ai aligné les 3 trous, le moteur passe bien, la prise passe bien, elle sera derrière, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Allez, c'est reparti. Donc là maintenant j'ai remis le chariot en haut, donc il va falloir que je remette le chariot dans le trou. On passe le mécanisme, on cherche le trou, alors c'est pas évident à remettre à chaque fois ça, on voit pas. Je vais baisser un peu ma vitre, voilà, là pour voir où c'est.
Donc là j'ai mon chariot, je vois le trou, je vois la partie blanche. Je descends encore un peu. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Je relève ma vitre à la main. Maintenant l'objectif ça va être de trouver le trou de la vis pour le passer dedans. Donc là c'est pareil, on voit rien hein, forcément. Ça peut tuer la vis. Bon, elle est basse la vis là. Voilà, je vois la vis là. Je sais pas si vous voyez, on voit la vis qui apparaît ici, dans le trou là. Ici. Hop. Non, j'essaie de attraper mon mécanisme pour le déplacer. C'est pas simple hein. On voit la vis mais on peut pas bouger le truc comme on a envie. En fait ce qui est assez terrible c'est que dès qu'on essaie de bouger là, ça rebaisse la vitre en fait. Donc là ça peut durer longtemps l'histoire. Je vais soulager le moteur un peu là. J'essaie de remonter la vitre, j'arrive pas à remonter la vitre, je sais pas ce qui se passe. La vitre veut pas remonter en fait. Je suis embêté. Voilà. Là j'ai réussi et j'arrive toujours pas à passer la vis. Là on la voit la vis. Voilà. Et bon. Voilà. Alors je vais tout de suite mettre l'écrou. Pas que ça ressorte. Voilà, sans visser fort hein, mais que ça ne ressorte pas. Voilà, la barre est complètement droite. Alors on va voir ce qui se passe. Est-ce que je peux la bouger? Ouais, c'est bon. Ouf, voilà, c'est. Donc j'ai ça qui va aller ici. Je mets mon écrou tout de suite. Voilà. Je visse. Ensuite. Donc là c'est bon, c'est positionné, ça devrait plus poser de soucis là maintenant. Donc j'ai mon moteur qui va venir ici, on va le brancher. Voilà, et on va venir mettre les 4 vis ici. Donc la première vis, on va faire le plus dur, hein, c'est le duo. Je pense qu'on peut trouver des vis plus petites au final. Bon, j'ai pris ce qu'il y avait. Voilà, et d'une. Alors ici j'avais encore le. C'est pas bien les bavurer. C'est dans ce sens-là pour être sûr que ça passe. Ça passe pas. Voilà, c'est bon. La dernière.
Voilà, bon là c'est un peu plus long du coup, hein, forcément. C'est pas très grave. Je vais serrer grossièrement. On serrera plus en détail après, hein, mais bon, c'est déjà histoire de faire un premier test. Voilà, tout est serré. On va mettre le contact et on va essayer. Voilà, donc on a mis le contact. On a donc tout resserré. On va baisser la vitre. Voilà. Allez, on va la baisser jusqu'en bas. Voilà, et on la remonte. Et voilà, impeccable. Donc, au final, si on regarde, donc la voiture était prééquipée. Il y avait déjà le câble qui arrivait ici. Donc là, ici, il y a déjà le câble qui est prévu. Ensuite, ici, bon, bah, il faut acheter, remplacer le trou qui est ici par du coup une platine avec 2 boutons. Donc c'est pareil, c'est câblé. Et au niveau du volant, on peut voir que en dessous du réglage de la hauteur des phares, on a le bouton qui permet de couper les vitres à l'arrière. Donc en fait c'est des levées-baissées, voilà, avec une croix pour dire c'est interdit. C'est la sécurité enfant. Voilà, donc maintenant c'est terminé. Il n'y a plus qu'à remonter tout le panneau de porte. Donc j'avais remonté la poignée parce que ça fait un petit peu de temps que c'était démonté. Remonter toute la poignée, tout le panneau de porte, et voilà, on a une vitre électrique. Donc au final, je l'ai fait, cette vitre électrique arrière gauche, avec un mécanisme de lève-vitre droit. Je m'aperçois que là, ici, ça s'est défait. Ça, c'est pas normal. Faut peut-être retendre. Ouais, c'est un peu sorti là. Donc il faudrait que je pense retendre un peu. Bon, je vais refaire quelques tests. Sinon, il faudrait redéfaire et retendre un peu la partie qui avait l'écran là, en haut du mécanisme. Alors, donc aujourd'hui, j'attaque la portière arrière droite. Donc, je viens de démonter le mécanisme. Et donc, j'étais en train de comparer. J'ai mis donc les deux rails alignés l'un sur l'autre. Et j'étais en train de regarder la longueur des gaines ici. Et je m'aperçois que ma vitre manuelle est plus longue. Les câbles sont plus longs. Vous voyez là le trou ici sur la manuelle, le trou ici sur l'électrique. Donc du coup, clairement, je pense que ça va pas aller. On va essayer hein, quand même, parce que c'est démonté maintenant. Donc ça c'est le mécanisme de l'arrière droit. Donc c'est marqué ici, hein, arrière droit. Et ici j'ai un avant droit, mais de 5 portes, a priori, hein, c'est ce que le vendeur m'a dit. Donc je vais essayer, je vais démonter hein, comme j'ai fait l'autre coup. C'est-à-dire que je vais défaire je vais défaire cette pièce là, hein, ici. Et je vais inverser, je vais tout défaire et je vais essayer de monter. Mais à mon avis, cette gaine là, ici là, est trop courte. Cette gaine là ici est trop courte. Bon, celle-ci aussi au final, hein, mais voilà, on va dire que ce qui est sûr, c'est que celle-ci va être trop courte. Voilà, bon, j'essaye et je fais le point avec vous. Alors bon, je vous reprends, je viens d'inverser, je viens de démonter. Et bon bah ça va pas parce que du coup quand je regarde, quand j'aligne les deux ici, en haut, en bas il y a quand même une belle différence de longueur. Il est beaucoup plus long là. Et donc du coup bah, la conséquence c'est que j'ai beau mettre mis le maximum tendu, ici vous voyez bien que là le câble il y a beaucoup trop de jeu. Donc je vais voir si je peux pas essayer de rallonger cette gaine à la limite. Voilà. Allonger un peu la gaine, c'est ce qui m'arrangerait en plus. Voilà, bon, je vais essayer ça. Alors, bah, je vous reprends. Au final, en fouillant un peu, j'avais acheté quelques lève-vitres, plusieurs lève-vitres. Je me rappelais plus que j'avais racheté un autre 306, donc 3 portes aussi. Voilà, donc du coup, j'en profite en même temps que je suis là pour vous montrer les références. Donc, un avant droit, 5 portes. Donc déjà, bon, c'est marqué dessus. Hein, avant droite 5 portes. Et aussi on a cette référence là, 111 102.
Et là, donc, on a affaire à un avant droit aussi, bascule de 3 portes. Et donc la référence c'est, je sais pas si vous voyez bien, 111 280. Et là on s'aperçoit que niveau longueur, donc j'ai aligné à peu près ici, voilà, il est déjà un peu moins grand que celui-là, il est intermédiaire on va dire. Alors, si vous regardez les trois, là j'ai aligné les trois ici, et là donc on voit bien les trois longueurs. En haut, ma portière arrière droite, et ici donc ensuite l'avant droit d'un 3 portes, et le dernier que je tiens, un avant droit d'un 5 portes. Et on voit aussi que du coup, là, si j'aligne les deux, ici, voilà, les câbles de l'avant-droit 3 portes sont beaucoup plus longs, c'est normal, hein, la portière est plus longue. Donc je pense que je vais garder, je vais remonter mon avant-droit 5 portes, ça me fera une pièce d'avance au cas où. Et je vais plutôt me servir du moteur ici. Je viens de vérifier, ça rentre bien dans la portière. Le câble ici se retrouve en haut, ça fait un peu bizarre du coup, j'ai l'impression que c'est pas un truc normal, mais je pense que ça va passer. Allez, c'est parti. Voilà, alors je viens de finir d'inverser, de démonter. Donc juste une remarque, donc j'ai mis les deux côte à côte, hein, donc mon coulisseau arrière droit de ma 5 portes. Et ça donc c'était le rail, le coulisseau de l'avant droit de la 3 portes. Et en fait, on remarque que les deux sont symétriques. Donc du coup, cette pièce-là, là, au moment de la mettre, il faut absolument défaire les deux câbles et donc tourner la pièce, puisque sinon elle est dans le mauvais sens. Voilà. C'était une remarque que je n'avais pas eu à faire sur l'autre. Voilà, les petites différences. Donc, je vais faire comme hier, je vais graisser un peu tout ça avec de la PTFE et je vais remonter. Alors du coup, avant de remonter tout ça, voilà, donc tout à l'heure j'ai été coller ça. Voilà, c'est rigolo, c'est que ça a été monté en 94 et voilà, je pense que j'étais le premier à le défaire. Et là on peut voir ici la prise qui est pré-câblée, hein, qui était scotchée, qui était maintenue, voilà, dessus. Là vous avez le câble là pré-câblé. Donc je vais défaire tout ça et je vais essayer ma vitre. Voilà, alors je viens de remettre le coulisseau en place. J'ai réussi à le faire sans défaire cette protection là. Donc tout simplement en visant ici le coulisseau ici, après ça fait un cercle, hein. Donc j'ai réussi à facilement retrouver le trou là-haut. Et en fait je vous conseille, parce que j'ai eu du mal hier, c'est pour enfiler la vitre. Donc j'ai d'abord mis le coulisseau dans les deux trous, hein, en bas et en haut là, ici, et après en poussant un peu la vitre, j'ai réussi à la placer, et vous voyez la vitre elle est en bas là. Voilà, maintenant il faut encore que je mette la pièce noire ici. Bon, je vais remonter un peu la vitre, ça sera plus simple. Voilà, au niveau du moteur, voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas fixé encore, mais c'est bon, je peux le mettre, ça tient dans les trous et ça passe sans problème. Donc voilà, le moteur va être là. Juste voilà, une petite démonstration. Le contre-jour. Arrive en haut, arrive en bas. Voilà, on marquera les pièces qui font les ressorts là pour contrer le. Voilà, allez, c'est bon, il n'y a plus qu'à finir de remonter.